Je m'appelle Zora, j'ai 34 ans et je vis à Bruxelles. Actuellement, je suis étudiante en dentisterie et je réalise un stage dans le cadre de mon master à l'ULB. Aujourd'hui, je suis devant vous grâce à cette caméra pour vous parler d'un compagnon de route un peu grincheux qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant. En effet, depuis l'âge de 26 ans, j'ai découvert que je suis atteinte de la maladie de Verneuil. Les premiers signes de la maladie se sont manifestés quand j'étais jeune, à l'adolescence, vers l'âge de 17 ans. J'ai alors remarqué une acné très inflammatoire sur mon visage, ainsi que des boutons qui apparaissaient sur mon corps. C'est en 2016, à l'âge de 26 ans, à la suite d'un choc émotionnel, que j'ai développé un abcès à l'aisselle gauche, sans comprendre de quoi il s'agissait. Le véritable diagnostic de la maladie de Verneuil m'a été donné lorsque j'avais entre 27 et 28 ans, après ma première crise. C'était une période très difficile pour moi, car l'abcès à l'aisselle gauche ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que je subisse une exérèse de la moitié de mon aisselle gauche. La douleur lors de la poussée est vraiment inexplicable. Impossible de bouger mon bras, impossible de dormir correctement, j'avais mal et je dormais mal. Je pleurais car je ne savais pas quoi faire. Depuis ma prise en charge par le docteur Benadou, j'ai eu d'autres abcès en dessous de ma chirurgie à l'aisselle gauche, et là encore, ça a été retiré par chirurgie. Alors, il y a une grosse incompréhension sur l'impact physique, psychologique, social de cette maladie. C'est affolant de voir qu'on puisse être en souffrance et ne pas être pris au sérieux. Je me souviens un jour quand j'ai appelé les urgences en pleine nuit, on m'a dit « ça n'est pas une urgence vitale ». En fait si, ça l'est. Car le Verneuil fait très mal. C'est la 3e maladie la plus douloureuse au monde. Mais la douleur peut être traitée. Les gens doivent savoir également que cette maladie de Verneuil n'est pas contagieuse et ça n'est pas non plus un manque d'hygiène. Alors certes, le pu et j'en passe, ça n'est pas glamour, cela va sans dire, mais on fait avec. En plus des symptômes visibles, le Verneuil fatigue réellement. Quand on souffre, le corps a besoin de repos et de reprendre des forces. On a le manque de sommeil, la douleur, le changement des pansements, et ça c'est ma hantise parce que ça demande du temps que je n'ai pas spécialement. Il y a également les médicaments. Et comme je le dis, ça demande du temps, de l'énergie qu'on n'a pas spécialement. Comme j'aime le dire, c'est un compagnon de route grognon. Il me force à prendre beaucoup de repos, vivre avec des douleurs musculaires, prendre des médicaments qui parfois sont intolérables et ressentir de l'anxiété et de la nervosité à cause de la douleur. Pour ma part, cela signifie que je ne porte que des vêtements noirs, par crainte de tacher mes tenues ou mes uniformes. Je me ruine financièrement pour les crèmes, les pansements, et en plus de ça, il faut toujours avoir un kit nécessaire pour les soins à portée de main. Je n'ai d'autre choix que de gérer moi-même les poussées parfois, car il faut continuer à travailler. C'est aussi se réveiller le matin et voir une poussée et se dire « c'est reparti pour un tour ». C'est vivre des montagnes russes émotionnelles, et ça, au quotidien. Ceci dit, j'ai décidé que je dois vivre avec la maladie de Verneuil, mais qu'elle ne me définira pas. Mon compagnon de route est grognon, il est certes chiant, mais je dois faire avec et ne pas lui permettre en fait de prendre le dessus sur moi. Et donc, comprendre à quel moment les poussées arrivent, les signes avant-coureurs et aménager son environnement en fonction m'aide beaucoup. Et comme ça, j'arrive à garder à l'esprit mon rêve justement de devenir dentiste et de le réaliser.